La vérité de foi peut être choquante aux oreilles du peuple de Dieu. Bien-aimé, la grandeur vient de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. Malheur à toi, serviteur de Dieu, qui sert Dieu avec murmure. Un serviteur de Dieu hypocrite, sans compassion des âmes. Malheur au serviteur de Dieu hypocrite qui refuse de se marier publiquement. Mais en coulisses, il couche avec des femmes. Let's go. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi c'est Maman Fifi. Je suis encore devant de vous pour continuer à vous annoncer le message que le Seigneur m'a mis au cœur et il m'a ordonné de le partager avec vous, son peuple. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter le message, l'accepter et le mettre en pratique. Que Dieu bénisse toute personne qui soutient cette vision, la mission Chant du Coq. Que Dieu bénisse les Nazaréennes TV. Plus précisément la sœur Tiffany, la députée du Parlement céleste, la princesse de l'Éternel, pour ce grand soutien, son grand soutien à cette œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse toute personne qui nous soutient. Avant de continuer, je m'aimerais prier. Let us pray. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ce bon moment que tu m'accordes, afin que je puisse partager le message que tu m'as donné avec ton peuple. J'ai besoin de ta grâce et de ton esprit. Laisse que le Saint-Esprit et la grâce m'assistent à communiquer ce message librement pour les salut d'une âme. Laisse que le Saint-Esprit et la grâce assistent ton peuple à écouter ces messages, à l'accepter et à le mettre en pratique. Lorsque ta présence nous assiste du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le grand sujet ou le grand tome du message s'intitule « Voici la voix du coq qui chante ». C'est soutiré dans le livre de Marc 14, cependant. Nous allons lire la parole de Dieu, Marc 14, cependant. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il plairait. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le grand thème de notre message s'intitule « Voici la voix du coq qui chante ». Toujours dans le même thème, aujourd'hui je vais parler sur « C'est qui l'ânesse » ou « C'est quoi l'ânesse ». Alléluia. Je vais parler sur « C'est qui l'ânesse » ou « C'est quoi l'ânesse ». Comme je venais de parler dans le message passé, j'avais dit que Dieu a besoin de coqs au sein de son Église, au sein de l'Église Corps du Christ. Aujourd'hui, à la place d'avoir des coqs au sein de l'Église Corps du Christ, nous avons des ânesses. Les ânesses serviteurs de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de coqs au sein de son Église. Aujourd'hui, à la place d'avoir des coqs, nous avons des ânesses serviteurs de Dieu au sein de l'Église du Christ. Qui est l'ânesse? Nombre 22. La Bible nous dit ceci. Balaam était dans l'erreur. Dieu a vu l'erreur de Balaam. Comme il ne veut pas voir son peuple demeurer dans le mal, dans le péché. Comme il ne supporte pas voir son peuple demeurer dans le mal et dans le péché.
il s'est précipité. Il a choisi un instrument pour qu'il puisse redresser Balaam, pour qu'il puisse aider Balaam à se remettre dans le droit chemin. Et l'instrument que le Seigneur avait choisi, c'était l'ânesse de Balaam. Dieu a choisi l'ânesse de Balaam. Dieu a ouvert ses yeux et ses oreilles. Dieu lui a donné la capacité de communiquer avec Balaam parce qu'il ne pouvait pas parler. Alléluia. Dieu lui a donné la capacité de parler, la facilité de langage pour qu'il puisse aider Balaam à se remettre dans le droit chemin. Pour qu'il puisse aider Balaam à revenir au Seigneur, à se repentir de ce péché. Mais, aux grandes surprises, l'ânesse a trahi Dieu. L'ânesse s'est détournée de la vision et de la mission que le Seigneur lui avait donnée. L'ânesse a ignoré l'insu du Seigneur. L'ânesse a donné à Balaam un message plein de futilité, de vantards et de mensonges pour gagner ses propres intérêts. Alléluia. Écoutez le message de l'ânesse de Balaam. Pourquoi tu m'as tapé 3 fois? Suis-je pas l'ânesse que tu utilises tous les jours? Est-ce que tous les jours je te fais ainsi? Bien-aimé, dans les messages de l'ânesse, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le message de l'ânesse de Balaam. Il n'y avait rien comme vérité qui pouvait faire comprendre Balaam son erreur, qui pouvait pousser Balaam à la repentance. Il n'y avait rien. Il y avait seulement un message de futilité, de vantard, de sa seule défense. Mais la Bible nous dit dans Marc 14, 72, le coq a chanté, Pierre a compris son erreur, Pierre a regretté, Pierre a demandé pardon au Seigneur, il a arrangé sa relation avec le Seigneur. Mais l'ânesse a parlé, Balaam n'a pas compris son erreur, Balaam ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce que l'ânesse avait caché la vérité. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons plein des honnêtes serviteurs de Dieu au sein de l'église corps du Christ. Qui est l'ânesse? Un serviteur bête, un serviteur sauvage, sans intelligence, vantard orgueilleux, qui a plein de futilité dans sa bouche, qui a plein de messages de futilité dans sa bouche, qui travaille pour Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu pour gagner le pain, qui fait l'œuvre de Dieu pour ses poches, pour son ventre, pour sa gloire, pour ses intérêts personnels, à la place de travailler pour le Seigneur dans l'intérêt de gagner une âme à Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu qui s'est déjà orienté du thème que le Seigneur nous avait laissé, qui est en dehors du thème que Jésus-Christ nous avait donné, qui ne parle pas sur le royaume de Dieu, qui n'a pas les messages qui peuvent connecter le peuple de Dieu à leur Dieu, qui peuvent pousser le peuple de Dieu à se remettre dans le droit chemin et à être dans une bonne relation avec le Seigneur. Où peut-on trouver les honnêtes serviteurs de Dieu? Ils sont là, bien-aimés, dans l'église corps du Christ, dans chaque département et service. Parmi les protocoles, ils sont là. Parmi les diacres, ils sont là. Parmi les choristes, ils sont là. Parmi les bishops, ils sont là. Parmi les révérends, les évangélistes, ils sont là. Les secrétaires, ils sont là. Quelles sont leurs caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques de serviteurs ânesse au sein de l'église corps du Christ? L'ânesse est un animal sauvage, bête. Un serviteur de Dieu charnel qui n'a pas en lui les fruits du Saint-Esprit, c'est une ânesse. Un serviteur de Dieu impudique qui s'appelle prophète serviteur gynécologue, spécialisé
à faire seulement au moment les toucher, au cerf de l'église les toucher. C'est une ânesse. Un serviteur de Dieu escroc qui est capable d'utiliser tous ses moyens mensongers pour prendre les offrandes dans les sacs et dans le banque et dans le poche de ses fidèles, c'est une ânesse. Alléluia. L'ânesse est un animal rude. Un serviteur de Dieu qui donne du mal à les supporter par son entourage compte tenu de sa mauvaise foi, compte tenu de son mauvais comportement, c'est une ânesse. Un serviteur de Dieu qui n'a pas en lui la notion du civisme et la déontologie ecclésiale ministère, c'est une ânesse. C'est une bombe, c'est un poison retardé dans l'église corps du Christ. Bien-aimé, c'est pas mal à un serviteur de Dieu de faire une formation, par exemple, d'ajouter la science sainte à sa foi, c'est pas mal. Aujourd'hui, à cause du manque de la notion du civisme et de la déontologie pastorale, nous voyons beaucoup de bêtises qui se passent au sein de l'église corps du Christ. Alléluia. L'ânesse est un animal vantard. Alléluia. Un serviteur de Dieu orgueilleux est une ânesse. Un serviteur de Dieu toti qui sert Dieu dans l'intérêt de gagner à boire, qui se voit toujours grand par rapport aux autres, est une ânesse. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons le choriste, le chantre, chanter, pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur gloire, pour avoir mangé. Nous voyons des pasteurs, des évangélistes prêcher dans des bus, dans des trains partout. Pas pour la gloire de Dieu, pas pour gagner une âme au Seigneur, mais pour leur ventre. L'ânesse est un animal ristique. Un serviteur de Dieu qui détourne le peuple de Dieu du chemin de la vérité pour les empêcher à entrer dans le royaume de Dieu est une ânesse. Un serviteur de Dieu qui a déjà fait la doctrine de l'Église une pratique traditionnelle. Au lieu d'avoir la parole de Dieu comme la base ou la doctrine de l'Église, c'est une ânesse. Un serviteur de Dieu hypocrite sans compassion des âmes est une ânesse. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour dire ceci à son peuple. Malheur au serviteur de Dieu qui s'est déjà détourné du chemin de la vérité par peur de mourir affamé. Malheur aux serviteurs de Dieu qui se sont déjà détournés du chemin de la vérité par peur des tribulations et des souffrances à venir. Malheur aux serviteurs de Dieu qui ont déjà fait détourner le peuple de Dieu du chemin de la vérité pour gagner la foule, pour gagner la gloire. Bien-aimé, le Seigneur m'a délégué, cher serviteur de Dieu, pour te dire ceci. La vérité de foi peut être choquante aux oreilles du peuple de Dieu, mais elle est très importante. Tu dois dire la vérité au peuple de Dieu, parce que c'est la vérité qui rend libre. Alléluia. Apprenez à dire la vérité aux enfants de Dieu. Évitez de parler aux enfants de Dieu de messages sentimentaux, mensongers, pour gagner leur confiance, pour les pousser à t'aimer. Alléluia. Le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci, toi serviteur de Dieu, cher serviteur de Dieu. Malheur au serviteur de Dieu orgueilleux, qui se considère être spécial et grand plus que d'autres dans le ministère, pendant que Dieu le voit encore de petit. Alléluia. Bien-aimé, la grandeur vient de Dieu. Ce ne sont pas des noms qu'on peut se donner dans le ministère qui peuvent nous confirmer que nous sommes grands. C'est Dieu qui donne la grandeur.
Ce ne sont pas le grand nombre de membres que nous avons dans nos églises qui peuvent nous dire que nous sommes grands. C'est Dieu qui confirme la grandeur de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil que les hommes de Dieu ont, nous avons beaucoup de noms dans le ministère. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil qu'ont les serviteurs de Dieu aujourd'hui, le ministère évangélique, le ministère d'aller gagner les âmes dans la rue, est déjà devenu un ministère de serviteurs bébés spirituels. Les soucis là d'aller prêcher l'évangile au village quelque part, aux pauvres, est déjà devenu une œuvre de serviteurs de Dieu, bébés spirituels, à cause de l'orgueil. Alléluia. Jésus-Christ a appelé ses disciples. Il leur a donné la mission d'aller prêcher l'évangile. Le but principal de notre ministère, archibishop, évangéliste, docteur, le but principal de la mission et la vision que le Seigneur nous a donnée est de gagner une âme à Jésus-Christ. Alléluia. Et d'aller chercher, d'entrer dans les maisons de brebis perdues de la maison d'Israël, les annoncer que le royaume de Dieu est proche pour qu'ils viennent au Seigneur, pour qu'ils reviennent au Seigneur. Mais à cause de notre orgueil, l'œuvre d'évangélisation est déjà devenue une œuvre de petits serviteurs dans l'Église. Alléluia. Bien-aimés, tout ça, c'est de l'orgueil et l'ignorance. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. Malheur à toi, serviteur de Dieu, qui sert Dieu avec murmure, violence, concurrence, infidélité, escroquerie, paresse, désobéissance et profit personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. L'œuvre de Dieu doit se faire avec joie, amour, courage, crainte, fidélité. Espérons une récompense céleste. Alléluia. Qui viendra de Dieu notre Père. Pas de poches de gens, pas de mains de gens, pas de sacs de gens, pas de banques de gens. Alléluia. Évitez de faire l'œuvre de Dieu avec une intention d'avoir un profit derrière. Bien-aimé, je te dirai ceci. Ce mieux d'être un serviteur de Dieu qui travaille pour avoir du pain, pour avoir à manger. C'est mieux d'être un serviteur de Dieu qui part au travail, qui fait l'œuvre de main pour avoir à manger, que d'autres un serviteur de Dieu à temps plein, mais un escroc, qui s'occupe, qui fait seulement l'escroquerie, la mendicité, la violence au peuple de Dieu, qui utilise la violence, la mendicité au peuple de Dieu tout simplement pour avoir le pain. Ça, c'est un péché grave. C'est mieux de travailler, de faire l'œuvre des mains et de gagner quelque chose pour nourrir ta famille que d'autres appeler un serviteur à temps plein. Mais escroc, menteur, voleur, qui ne fait que voler les enfants de Dieu, qui peut utiliser tous les moyens qu'il faut, des mensonges tout simplement pour arracher l'argent dans le poche, dans les sacs de peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as senti en toi un appel de Dieu. Le Seigneur t'appelle à le servir. Lève-toi, commence à servir le Seigneur. Le Seigneur te met au cœur de faire un orphelinat dans le cadre de le servir. C'est pas mal, c'est bien. Le Seigneur te met au cœur de faire une église, c'est bon. Pour le servir, dans le cadre de le servir. Le Seigneur te met au cœur de faire un album, c'est bien, c'est très bien, dans le cadre de le servir. Le Seigneur te met au cœur de faire un concert, c'est bien, dans le cadre de le servir. Le Seigneur te met au cœur de faire le protocole dans l'église, c'est bien, dans le cadre de le servir.
Le Seigneur te met au cœur de faire les secrétariats, l'intercession. C'est bien dans le cadre de les servir, mais avec quelle intention? Est-ce que c'est dans l'intention de donner la gloire au Seigneur? Ou dans l'intention de gagner quelque chose derrière toutes ces offres-là? Dans l'intention de s'enrichir, de trouver le mariage, dans l'intention de séduire? Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. Pour dire ceci à un serviteur de Dieu. Malheur au serviteur de Dieu qui trouve aujourd'hui la vie de divorce comme une pièce à théâtre qu'il faut jouer dans chaque épisode. Bien-aimé serviteur de Dieu, le Seigneur vous demande à être un couple modèle qui donne un bon exemple à suivre à vos fidèles. Alléluia. Évitez de mener une vie d'hypocrisie dans le mariage, dans le couple, vis-à-vis du peuple de Dieu. Alléluia. Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Évitez de paraître de bons gens, un couple gentil devant l'assemblée. Mais dans votre couple, dans votre foyer, dans votre maison, c'est autre chose. Chers serviteurs de Dieu, évite d'être gentil seulement devant la chair, devant les enfants de Dieu. Mais dans ta maison, tu es comme un lion, tu es comme un léopard, tu es comme un bandit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a délégué comme un corps pour dire à un serviteur de Dieu ceci. Malheur aux serviteurs de Dieu, polygames, qui considèrent leurs propres femmes comme des démons et en épousent d'autres femmes comme femmes de ministère. Alléluia. Bien-aimé, la polygamie n'est pas permise pour l'homme de Dieu. Oui, le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci, cher serviteur de Dieu. Malheur aux serviteurs de Dieu hypocrites qui refusent de se marier publiquement, mais en coulisses, ils couchent avec des femmes et font des enfants en dehors du mariage. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur m'a délégué comme un corps pour te dire ceci. Malheur aux serviteurs de Dieu qui tolèrent le bêtise qu'on voyait dans le monde, entrer aujourd'hui et prendre place dans l'assemblée des saints. Alléluia. Bien-aimé, le jeune fille qui s'habillait très mal, à moitié nue, sexy dans la boîte de nuit et bar, où sont-elles aujourd'hui? Elles sont là, dans l'église de Dieu, en train de servir Dieu. Dans les protocoles, dans les chantres, elles sont là dans l'église de Dieu, très à l'aise. Pourquoi? Parce que les serviteurs Anès les encouragent en disant que Dieu ne voit pas le corps, il voit seulement l'esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, les hommes de Dieu tolèrent que la femme ou la fille qui se marie vienne à l'église habillée d'une robe très jolie, blanche, longue, avec une quai, mais qui montre que tous les dessins, qui expose tous les dessins en public, comme le gâteau du marié. Et les hommes de Dieu trouvent ça normal. Ils encouragent ça en disant qu'elle est spéciale, que les autres donnent autre. Alléluia. En disant qu'elle est très spéciale, en disant à la fille qui se marie, en exposant tous les dessins, qu'elle est très spéciale. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons enseigner aux enfants de Dieu qui viennent à l'église comment s'habiller, comment elles doivent apparaître. Alléluia.
Aujourd'hui, nous voyons la danse musique, de musique profane entrer dans les églises et être dansée par les fidèles et tous les membres de l'église. Très à l'aise. Et les serviteurs de Dieu encouragent ça en disant, ce sont nos danses qui nous avaient volées. Récupérons ça. Alléluia. Non, serviteurs de Dieu. Non, serviteurs de Dieu. Revenons dans les chemins. Aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont pas le courage de dire aux fidèles de leur église de laisser l'impudicité, l'hypocrisie, la divination, le mensonge, la colère, la haine envers les autres, parce qu'eux-mêmes sont des impudiques number one. Parce qu'eux-mêmes sont des gens qui consultent des insultes, des ancêtres. Parce qu'eux-mêmes sont à tout le temps dans la maison de féticheurs. Parce qu'eux-mêmes sont le premier gens à mentir, des escrocs. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des gens colériques. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas aimer. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la charité. Parce qu'eux-mêmes n'exercent pas l'aumône. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu qui ne donne pas l'aumône aux pauvres peut parler au peuple de Dieu de donner l'aumône? Un serviteur de Dieu qui n'a pas la charité, comment est-ce qu'il peut parler aux enfants de Dieu d'avoir la charité? Un serviteur de Dieu qui n'est pas honnête, qui n'est pas juste patient, comment il peut parler aux enfants de Dieu d'avoir la patience et la justice? Parce qu'on ne transmet que ce qu'on a. Alléluia. Chers serviteurs de Dieu, le Seigneur m'a délégué comme un coq pour te dire ceci. L'église est une assemblée de saints. Alléluia. L'église est une assemblée de saints. Une place où les malfaiteurs viennent pour trouver du refuge en Jésus-Christ. Une place où les gens fatigués de leur fardeau du péché doivent venir pour trouver du soulagement en Jésus-Christ. Alléluia. L'église est une assemblée de saints. Une place de solution. Un milieu éducatif qui forme de bons gens, polis, gentils, patients, sages, responsables, justes et honnêtes. Une place où les femmes viennent apprendre à s'habiller, comment s'habiller d'une manière décente, avec modestie. Une place où les jeunes viennent apprendre à aimer Dieu de tout leur cœur, esprit et corps, pour ne pas se conformer à ce siècle présent qui les exige à fumer du chanvre, de la cigarette, à prendre de la drogue, de l'alcool, à percer leur corps, les oreilles, à tresser leurs cheveux, à s'habiller bizarrement en exposant leurs sous-vêtements pour être des stars et finir par être dans l'enfer au dernier jour. Alléluia. L'église est une place où les hommes viennent apprendre à être de papas responsables dans leur foyer. L'église est une place où le satanique, les hommes sataniques, le magicien, les sorciers doivent venir rencontrer Dieu et confesser leurs péchés. L'église est une place où le fidèle vendeur et distributeur de l'alcool, du chanvre doivent apprendre que vendre de l'alcool, donner de l'alcool, du chanvre et de la drogue est un péché. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. L'église est un milieu éducatif. Aujourd'hui, à cause de serviteurs en naissance, au sein de l'église corps du Christ, l'église a déjà perdu son vrai sens au sein du monde. L'église a déjà perdu sa vraie valeur au sein du monde. L'église est déjà devenue une place d'association de malfaiteurs, de calomniateurs,
des hommes pudiques, des voleurs, des ivrognes, des bandits, des sorciers, des occultistes et autres. L'église est déjà devenue un milieu de distractions comme le bar et la boîte de nuit. L'église est déjà devenue comme un milieu de rendez-vous, un milieu de rendez-vous avec sa copine ou son copain. L'église est déjà devenue comme un hôtel où le pasteur couche avec leurs fidèles de filles et de mamans dans leurs offices. L'église est déjà devenue un milieu qui donne de stress, trop de problèmes. À cause de vous, les serviteurs annexes, à cause des serviteurs annexes, l'église est déjà devenue comme une salle de cinéma pornographique, comme un stade de sport, un stade de sport, comme une toilette ou une poubelle sorcellérique, plein d'envoûtement. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ce message me concerne, ça te concerne aussi. Bien-aimé, tu peux être une brebis perdue de la maison d'Israël, étant un sorcier, étant un malfaiteur, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Tu as écouté ce message. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce où le Seigneur t'accorde, où le Seigneur est en train de t'appeler. Profite de ce temps de la grâce pour venir au Seigneur. Si tu es là, tu as écouté ce message, tu veux venir au Seigneur, tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est bien, que Dieu te bénisse. Tu vas répéter la prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu m'as parlé. J'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi moins de ton sang, remplis-moi de ton esprit. Dirige mes pas à marcher dans la sanctification tous les jours de ma vie jusqu'à ton arrivée. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce message te concerne et ça me concerne. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Tu peux être là un chrétien, mais une brebis perdue de la maison d'Israël. Tu es allé loin du Seigneur. Tu t'es découragé de marcher dans les chemins de Dieu. Tu es tombé quelque part. Le Seigneur t'appelle à lui revenir. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais une brebis perdue de la maison d'Israël. Au lieu d'être un coq, tu étais une ânesse. Tu as caché la vérité au peuple de Dieu. Tu servais Dieu pour l'intérêt personnel. Tu étais un serviteur de Dieu vantard. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu veux revenir au Seigneur, c'est bien, que le Seigneur te bénisse. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. J'ai écouté ta parole, merci. Aujourd'hui, je prends la décision de te revenir. Pardonne tous mes péchés, lave-moi au moins de ton sang, remplis-moi de ton esprit. Dirige-moi pas à marcher dans la sanctification jusqu'à ton retour. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Oui, bien-aimés, je suis arrivée à la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la députée du Parlement céleste, la sœur Tiffany, pour son soutien à cette œuvre. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Nazaréens TV. Je vous aime tous. Bye. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh.
Maman, comment on dit bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth Nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, que vous accepterez Abisso na banda kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment, tu resenga na bino na bolingankolo, bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News le zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner ou epipe moninga s'abonner ou epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Talio attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landier mission ka au landa oyo attaque oyo landia ya muke oyo donc cliquez lien oyo ezana sewana après titrage kazo elanda rawana donc so ko moni titrage na sewana o mona lien
Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage wana. Ce qu'on a si à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo Dajana et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au +33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au +33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.